Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Il est bientôt 6h50. Sud Radio, c'est bon à savoir. Allez, on parle des frais bancaires tout de suite. Ils ont encore augmenté cette année selon la CLCV, l'Association des consommateurs. La hausse serait en moyenne de 3%, soit plus que les prévisions d'inflation. Bonjour Nathalie Janson. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Économiste, professeur à la Neoma Business School de Rouen, spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire. Alors ce sont surtout, si on regarde de près, les frais de tenue de compte qui ont fortement augmenté cette année, plus 6,4% après une hausse de près de 9% l'an dernier. On a aussi les tarifs des cartes bancaires qui ont sensiblement augmenté. Comment on peut les expliquer, ces augmentations, Nathalie Janson ? Eh bien, en fait, effectivement, ce sont les frais de tenue de banque qui ont beaucoup augmenté parce que, en réalité, les banques sont très encadrées au niveau de la réglementation et de plus en plus. Et en fait, ces réglementations occasionnent des coûts. Donc, vous avez une série de réglementations, notamment sur ce qu'on appelle Know Your Customer. Donc, c'est pour contrôler pour les blanchiments d'argent, par exemple. D'accord. Et également pour tout ce qui est la cybersécurité, qui est un risque majeur aujourd'hui pour les banques. Et effectivement, le respect de ces réglementations nécessite en fait des investissements dans des systèmes qui permettent effectivement d'assurer la sécurité et ils se retranscrivent dans les coûts. Donc plus de réglementation, ça coûte cher. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe ? Parce qu'en même temps, on a de moins en moins de distributeurs de billets, on a de moins en moins d'agences. Je pense notamment en zone rurale, 4000 agences supprimées en 10 ans en France. Est-ce que cette tendance, elle n'est pas un peu contradictoire tout de même avec ces augmentations de frais ? Bien, en réalité, ça peut surprendre, mais le fait qu'on se digitalise, puisque le phénomène que vous évoquez, c'est exactement ça, c'est le fait que la population va de moins en moins en agence, donc c'est pour ça qu'en fait, il y en a de moins en moins d'ouvertes. Eh bien, la digitalisation accroît le risque de cybersécurité, par exemple. Et donc, les banques doivent encore plus renforcer les systèmes et elles le doivent par réglementation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est imposé à elles en choisissent pas toujours le niveau, mais il est imposé via cette réglementation. Avec ce qui a été imposé aussi, c'est la gratuité des virements instantanés. Ça a eu sans doute des conséquences aussi pour les banques. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez aussi dans la réglementation, et ça, c'est le fait d'absorber en fait des mesures qu'on a voulu mettre en place pour effectivement favoriser les virements instantanés, en tout cas le paiement instantané. Et ça, c'est un autre volet. On va dire que ça s'inscrit plus dans une volonté de modernisation des infrastructures de paiement, parce qu'effectivement, il y a des nouveaux modes de paiement qui émergent comme les paiements via des blockchains. Et là, c'est pour montrer qu'en fait, les banques peuvent encore rivaliser dans l'instantanéité. Comment faire ? Alors je pense, ceux qui nous écoutent, clients d'une banque, est-ce qu'on peut réussir à réduire ces frais-là ? Est-ce qu'on peut les négocier avec sa banque ? C'est possible ? C'est efficace ? Alors en réalité, il faut savoir que c'est les frais sur lesquels en fait les banques effectivement portent leur attention pour les augmenter, mais c'est les frais qui sont les plus faciles à faire passer auprès des consommateurs, parce qu'en fait c'est pas ceux qu'ils voient tout de suite, même si ça peut nous paraître étrange. Et en revanche, pour ceux qui effectivement sont très sensibles à ces frais, il est vrai que dernièrement, on a quand même eu aussi une augmentation de la concurrence au niveau des offres de services de paiement, et notamment on peut signaler effectivement Revolut, qui a fait quand même une entrée assez remarquée et qui est assez dynamique, et qui lui propose effectivement des cartes bancaires qui ne coûtent pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire, alors Revolut, les banques en ligne, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de frais bancaires ? Si, mais on est facturé différemment. C'est-à-dire que là, pour Revolut, vous avez des abonnements que vous choisissez, mais effectivement, quand vous prenez des abonnements relativement faibles, vous avez quand même des services de carte bancaire qui sont beaucoup plus évolués que dans une banque traditionnelle. Et donc, comparativement, vous avez un rapport qualité-prix qui est plutôt bon. Quand on est client d'une banque, alors je veux dire physique, on peut avoir la frilosité de passer sur une banque en ligne. Est-ce que ça vaut le coup de franchir le pas ?
Oui, ça vaut le coup, d'autant plus que ces banques en ligne sont de plus en plus agressives dans leur offre. Par exemple, Revolut vient de commencer à offrir, en fait, à encourager la domiciliation de comptes, et il va se lancer sans doute vers plus de prêts. Donc oui, et puis vous pouvez être multibancarisé, ce qui n'est pas du tout une tradition française. Oui. Par contre, dans d'autres pays, c'est assez courant. Donc en fait, on peut juste encourager les gens à être multibancarisés, parce que comme ça, ils font jouer la concurrence. Et ben voilà, et c'est efficace. Merci beaucoup Nathalie Janson pour toutes ces Merci à explications et ces précisions. Économiste, professeur à la Neoma Business School de Rouen et puis spécialiste de la banque libre, de la régulation bancaire. Merci et passez une très belle journée. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique. Et ce qui est bon à savoir également sur Sud Radio à 6h54, c'est que nous sommes vendredi et que le vendredi, c'est Maxime Yédo qu'on accueille. À tout de suite.